السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Alors, aujourd'hui, on va commencer de présenter le module à distance, le module test du logiciel et analyse de qualité. Ce module contient deux parties, la partie test du logiciel et la partie analyse de qualité. Le premier cours du première partie, c'est introduction aux méthodes de test et de validation. Le plan du cours contient une introduction, qu'est-ce qu'un logiciel, quelques bugs connus, classification de la gravité des anomalies, définition du test, objectif du test, les principes de base du test, difficulté du test et une conclusion à la fin. Introduction. La complexité du nouveau développement ainsi que pour la maintenance d'informatique rend impossible la réalisation des applications sans aucune erreur. Partant de ce constat, il est donc primordial de ne pas négliger les activités de test. Alors, il faut ne pas négliger les activités de test puisqu'on ne peut pas réaliser des applications sans erreur. Qu'est-ce qu'un logiciel? Alors, il faut comprendre la notion du logiciel pour mieux comprendre comment tester un logiciel. Un logiciel, ce n'est pas seulement du code, mais aussi des besoins exprimés par un client. La plupart des fautes dans les logiciels sont à cause de malcompréhension des besoins du client. Une gestion de projet, cycle de vie avec ses dérivables, les documents utilisés, les documents résultent des phases de développement d'un logiciel, les outils de développement de l'environnement de développement. Un logiciel aussi contient une spécification, une conception du code source et un exécutable et aussi il contient des... Le logiciel est une exigence. Le logiciel est quasiment partout. Beaucoup de choses de notre quotidien sont imaginables, inimaginables sans le logiciel. L'utilisation du logiciel dans les domaines bureautiques, voyage aérien, scolarité, recherche scientifique, etc. Par conséquent, notre vie dépend très fortement de la qualité des logiciels qui la gèrent. Ici, une image démontre les différents domaines qui utilisent les logiciels. Impact positif du logiciel. Le logiciel a amélioré le quotidien de plusieurs manières. Le logiciel accélère les traitements. Le logiciel résout des problèmes complexes rapidement. La capacité de calcul, de stockage et de traitement incroyable des logiciels. Paiement électronique, achat sur Internet, surtout dans cette période. Et recherche d'informations. Quelques bugs connus au niveau du monde. Le bug du 1962, une fusée spatiale a déroute de sa trajectoire à cause d'une formule mathématique qui a été mal transcrite en code source. Alors, une mal transformation du formule mathématique au code source donne une bug en 1962. En 1983, en pleine guerre froide, un logiciel de surveillance soviétique a détecté du faux missile balistique envoyé des USA.
En 1992, les ambulances de Londres sont dirigées par un logiciel fautif et comme résultat, 10 personnes perdent la vie. Il y a aussi le bug de 1966 où la fusée aérienne 5 explose après 30 secondes de vol à cause d'une erreur de conversion entre données numériques et ça coûte de 70 millions de dollars. Aussi, le panorama du bug de l'an 2000. À l'époque, la plupart des logiciels traitent les dates avec deux chiffres, par exemple 96, 98, 99. Et quand l'an 2000 fut sur le point d'arrivée, personne ne pouvait vraiment prédire ce qui allait se passer. En 2003, une panne d'électricité aux États-Unis et au Canada, comme résultat, impact sur 55 millions d'habitants et elle coûte 6 milliards de dollars. Aussi, par bug de 2004, une défaillance du système d'alarme d'une centrale électrique produit une coupure d'électricité aux États-Unis et au Canada. Alors, la nécessité de vérifier certains logiciels et certains systèmes pour s'assurer de la qualité des logiciels. Alors, il faut tester pour assurer la qualité des logiciels et éviter les dégâts. Ici, il y a trois notions dans ce domaine, test de logiciel. La notion d'erreur, défaut et d'anomalie. L'erreur, ou bien une erreur, c'est une action humaine provoquant l'introduction d'un défaut dans le logiciel, l'action humaine. Deuxième, un défaut, une imperfection dans un composant ou un système qui peut conduire à ce qu'un composant ou un système n'exécute pas les fonctions requises. Imperfection dans un système alors le système n'exécute pas les fonctions requises. Troisième, c'est l'anomalie la plus grave. C'est un comportement observé différent du comportement attendu ou spécifié. Ici, on a un exemple. Par exemple, une anomalie telle qu'une maladie trouve toujours son explication dans un défaut, un microbe latent qui ne provoquera pas nécessairement une anomalie. Alors, le microbe donne une maladie qui est une anomalie. Et ce microbe à cause de l'être humain, bien sûr. La relation entre ces trois notions, une erreur donne un défaut et le défaut donne comme résultat une anomalie. La qualification de la gravité des anomalies. Il y a trois types d'anomalies selon le niveau de gravité. Par exemple, il y a une anomalie mineure, majeure et bloquante. L'anomalie mineure, une fonctionnalité non essentielle présente des dysfonctionnements sans bloquer l'exploitation de l'outil. La solution peut attendre et les dysfonctionnements seront traités en dernier. On peut attendre et on a le temps pour corriger le défaut. L'anomalie majeure, fonctionnalité indispensable et partiellement inopérante sans bloquer l'exploitation de l'outil, l'application peut continuer. Une solution de contournement identifiée qu'il ne faut pas négliger. On n'a pas beaucoup de temps pour corriger le défaut qui donne cette anomalie majeure.
L'anomalie bloquante, c'est une anomalie provoque un arrêt complet du système ou une fonctionnalité indispensable et inexploitable pour des raisons fonctionnelles ou de performance, aucune solution de contournement. Une anomalie bloquante doit faire l'objet d'un correctif rapide. Les sources de bugs logiciels. L'origine des bugs informatiques vient des erreurs humaines, comme on a dit précédemment. Une incompréhension du besoin et des exigences de l'organisation commanditaire. Alors, la malcompréhension entre le langage du client ou organisation commanditaire et entre le groupe de développement. Le manque de savoir-faire et d'expertise du groupe de développement, manque de compétences informatiques pour comprendre l'environnement de développement et d'exécution, la complexité des plateformes, une faible puissance des systèmes informatisés. Définition du test. Il y a plusieurs définitions du test, de plusieurs points de vue. Par exemple, ici, le test logiciel est la méthode la plus populaire pour vérifier un logiciel. Alors, qu'on a dit, il faut vérifier un logiciel, alors il faut utiliser les méthodes de test. Cette méthode présente environ de 40 ou bien soit 50 jusqu'à 60% du prix final biologique de développement du logiciel. Qu'est-ce qu'un test réussi? Un test réussi n'est pas un test qui n'a pas trouvé de défaut, mais un test qui a effectivement trouvé un défaut. Alors, le test, quand on teste, il faut trouver un défaut. Il faut chercher de trouver un défaut ou une anomalie. Cette définition selon Mayer. Deuxième définition selon les 3 E, qui a dit que le test est l'exécution ou l'évaluation d'un système ou un composant par des moyens automatiques ou manuels pour vérifier, c'est la notion de vérification, qu'il répond à ces spécifications ou identifier les différences entre les résultats attendus et les résultats obtenus. Troisième définition, c'est la définition de l'édition Ernst. Le test d'un logiciel est une activité qui fait partie du processus de développement. Alors, on ne peut pas faire le test après qu'on a fini le développement, mais au cours du développement. Il est mené selon les règles de l'assurance de qualité. Alors, pour assurer la qualité du logiciel, il faut le tester. Et le test s'intéresse aussi bien au code source qu'au comportement du logiciel. La spécification, la programmation, la conception, toutes ces étapes exigent les tests. Son objectif consiste à minimiser les chances d'apparition d'une anomalie. Alors, c'est une prévention de présence d'anomalies avec des moyens automatiques ou manuels. Le test, il y a aussi des autres définitions de test selon les deux termes vérification et validation. Alors, il y a une différence entre ces définitions concernant la vérification. On répond sur la question, faisons-nous le travail correctement? Est-ce que le logiciel doit être conforme à sa spécification? Deuxième définition, validation, faisons-nous le travail attendu? Est-ce que le logiciel fait ce que l'utilisateur a besoin? C'est la notion de validation. Le schéma présente ces deux dernières notions. Le processus de réalisation, dans le processus de réalisation, il y a une validation
et une vérification. Ce sont des tests. La vérification, c'est la conformité du produit logiciel à son besoin ou bien à ses exigences de besoin. Le processus de vérification, c'est la conformité du produit logiciel aux exigences de réalisation. Le coût d'anomalie en fonction du moment où elle est détectée. Ici, dans le cycle de vie, les différentes étapes de cycle de vie. La spécification, la conception, le codage, les tests, les maintenances, etc. Quand on teste au début, le test et on corrige les erreurs, le test ne coûte pas cher. Mais le prix de test va augmenter si on teste et on trouve les erreurs et les défauts dans les dernières étapes du cycle de vie, comme le schéma montre. Alors, afin d'éviter ce genre de catastrophe, le métier du testeur a comme lourde tâche la détection des défauts introduits lors des précédentes phases, dans les premières phases du cycle de vie. Il faut essayer le maximum de chercher et de trouver les erreurs dans les phases précédentes dans un cycle de vie d'un logiciel. Et comme toutes les études statistiques le confirment, la phase de test consomme la plus grande partie des ressources humaines ou matérielles, de 50 jusqu'à 60% du coût total du projet. Pourquoi tester? Premièrement, pour prévenir ou trouver des défauts. Pour limiter le coût des bugs, parce que tout être humain peut faire une erreur qui produit un défaut dans le code, dans un logiciel ou un système, ou dans un document, les livrables du logiciel, du cycle de vie du logiciel. Ce sont les documents utilisés ou bien les documents résultats. Et s'il y a un défaut du code est exécuté, il peut générer une défaillance. Pourquoi tester? Troisièmement, pour vérifier que le logiciel permet une implémentation correcte et cohérente des spécifications fonctionnelles et de performance. Quatrièmement, pour assurer la qualité d'une application. Pour atteindre un bon rapport qualité-prix, il faut essayer d'atteindre un logiciel de qualité avec un minimum de prix. Fournir aux décideurs un état le plus précis possible de la qualité du logiciel. Les décideurs, par exemple, les chefs de projet ou bien le propriétaire du projet logiciel, pour maintenir la confiance du client. Quand on donne un logiciel de qualité à notre client, il va faire confiance à nous et il va nous donner des autres projets pour développer la prochaine fois. Test et qualité, la relation entre ces deux notions. Avec l'aide du test, il est possible de mesurer la qualité des logiciels en termes de défauts trouvés pour des caractéristiques et exigences tant fonctionnelles que non fonctionnelles. Ce sont des exigences. On va les étudier dans la deuxième partie du module. Quand les tests trouvent les défauts, la qualité du système logiciel s'accroît quand ces défauts sont corrigés. Alors, la correction des défauts trouvés par les tests accroît la qualité du logiciel en comprenant les causes premières des défauts trouvés dans d'autres projets
les processus peuvent être améliorés, ce qui ensuite peut prévenir l'apparition de ces défauts. En conséquence, améliorer la qualité du système futur, c'est un aspect de l'assurance qualité. Ici, on va expliquer l'historique du test de logiciel. Il y a plusieurs périodes. La première période commence de l'apparition de l'informatique jusqu'à 1956, une période orientée débogage. Deuxième période orientée démonstration. Troisième période de 1979 jusqu'à 1982, une période orientée destruction. La quatrième période entre 1983 jusqu'à 1987, c'est une période orientée évaluation. Et la dernière période depuis 1988 jusqu'à maintenant, c'est une période orientée prévention. Je vais expliquer ces périodes. La première période, test orienté débogage. On se situe au début de l'informatique, les programmes étaient écrits et vérifiés par le programmeur eux-mêmes. Alors, le programmeur lui-même qui vérifie et testait son programme et corrigeait les erreurs trouvées dans son programme. Toute ou une partie des activités d'identification et de correction d'erreurs étaient communément appelées tests. Les critères utilisés pour la sélection de cas de test étaient basés sur l'expérience des programmeurs. Deuxième période, test orienté démonstration. À cette époque, le but principal était de prouver que le logiciel répondait bien aux exigences. Pour la première fois, les activités de test et de débogage étaient identifiées comme activités séparées. Le test consiste à s'assurer que le programme fait ce qu'il est censé faire. Le débogage consiste à s'assurer que le programme s'exécute, ne crache pas, absence de blocage total. Troisième période, c'est test orienté destruction entre 1999 jusqu'à 1982. Durant cette période, le but du test était plutôt de trouver des erreurs. Cette vision est née avec la publication de livre The Art of the Software Testing. La distinction est encore une fois établie entre les termes test et débogage. Test concerne la détection de la présence d'erreurs dans un programme. Débogage concerne la localisation et la correction des erreurs. Quatrième période, test orienté évaluation entre 1983 et 1987. Dorénavant, l'intention était de prouver la qualité du logiciel et de la mesurer, de même que pour les autres techniques d'analyse et d'inspection de code. Le test a été considéré comme une activité d'évaluation se situant à la fin de n'importe quel cycle de vie de logiciel. La mise en évidence du principe attestant que plus tôt une erreur est détectée, moins sera le coût de la correction. Cinquième période, test orienté prévention. Depuis 1988 jusqu'à maintenant, le but est de prévenir les défauts de conception avant la mise sur le marché du produit logiciel et de s'assurer que le produit logiciel répond bien aux spécifications. Cette approche a été initiée par Gleprin et Hetzel avec le livre intitulé The Ghost of the Software Testing, qui ont généralisé les méthodes du test unitaire
et qui ont développé une méthodologie compréhensive pour la gestion pratique des tests. Leur philosophie est de prévenir les erreurs à chaque phase de cycle de vie. C'est l'idée principale du test maintenant. Tester pour prévenir et pour détecter les erreurs à chaque phase de cycle de vie. Qu'est-ce qu'un test? Qu'est-ce qu'on teste? Quelques propriétés. Quelles sont les propriétés qu'on va tester? Ces propriétés, ce sont aussi les exigences de qualité qu'on va les étudier dans la deuxième partie du module. Fonctionnalité, sécurité, intégrité, utilisabilité, cohérence, maintenabilité, efficacité, robustesse, sûreté de fonctionnement. L'équipe du testeur. Les tests ne sont pas le travail d'un seul homme, mais celui d'une équipe. Alors, il ne suffit pas que le programmeur teste son programme lui-même, mais il faut qu'une équipe qui teste le programme ou bien le projet logiciel. La taille de cette équipe dépend de la taille et de la complexité du projet. Les développeurs doivent avoir un rôle dans les tests, mais d'une façon réduite. Alors, les développeurs et les programmeurs aident les testeurs. Le testeur doit être minutieux, critique, curieux, doté d'une bonne communication. Ce sont les caractéristiques du testeur. Les 7 principes de base de test. Il y a 7 principes de base de test. Le premier principe, c'est les tests montrent la présence de défauts. Alors, les tests ne montrent pas l'absence de défauts, mais essayent de trouver les défauts et de montrer la présence des défauts. Les tests exhaustifs sont impossibles. Tout tester, toutes les combinaisons d'entrée et de préconditions n'est pas possible. Plutôt que les tests exhaustifs, nous utilisons l'analyse des risques et des propriétés pour focaliser les efforts de test. Alors, il faut chaque fois générer les tests. On ne peut pas, par un seul test, tester le programme complètement et 100%. Troisième principe, c'est tester tôt ou bien early testing. Il faut tester le programme ou bien le logiciel dans les premières étapes de cycle de vie. Pour trouver des défauts tôt, les activités de test devraient commencer aussi tôt que possible dans le cycle de développement du logiciel ou du système. Troisième principe, c'est regroupement des défauts. Ce principe, selon l'expérience du groupe de testeurs. L'effort de test devrait être fixé proportionnellement à la densité des défauts prévus et constatés dans les différents modules. Le résultat, c'est qu'un petit nombre de modules contient généralement la majorité des défauts détectés lors des tests. Alors, il faut focaliser les tests et le travail des tests sur ces modules-là. Cinquième principe, c'est paradoxe du pesticide. L'idée principale de ce paradoxe, c'est de nouveaux tests et différents doivent être écrits pour couvrir d'autres chemins dans le logiciel ou le système de façon à permettre la découverte de nouveaux défauts. Chaque fois qu'on a modifié la méthode et modifié le jeu de test, on va découvrir des erreurs différentes. On va étudier ce principe régulièrement et avec des exercices dans le chapitre 3, je crois. Les tests dépendent du contexte. On ne peut pas utiliser un seul type de texte
pour tous les types des programmes. Mais chaque type et chaque contexte du programme, des programmes sont différents types de tests. L'utilisation, septièmement, l'illusion de l'absence d'erreur. Trouver et corriger des défauts n'aide pas si le système conçu est inutilisable et ne semble pas les besoins et les attentes des utilisateurs. Alors, il faudrait qu'on teste, il faut respecter les besoins des utilisateurs. Les idées fausses sur les tests. La plupart des programmeurs ont des idées fausses sur les tests. Par exemple, le programmeur a dit « Je programme sans erreur, ce n'est pas la peine de tester ». Évaluer la qualité d'un logiciel, c'est estimer le nombre de défauts résiduels. On peut vérifier la qualité du logiciel avec un nombre minimum de défauts. Et on peut vérifier la qualité avec un nombre maximum de défauts. Ici, l'important, c'est tester et détecter les erreurs et les corriger pour vérifier la qualité. Croire que c'est simple et facile. Les programmeurs pensent que l'étape ou bien que la tâche du test est simple et facile, mais c'est le contraire pour les gens qui ont une expérience dans ce domaine. Croire que cela n'exige ni expérience, ni savoir-faire, ni méthode. C'est le contraire aussi ici. La tâche du test consiste et exige des méthodes, le savoir-faire, des méthodes de test et une grande expérience dans ce domaine. Tester, débugger. La différence entre ces deux notions. Tester et débugger, ce n'est pas la même activité et les responsables sont différents. Le testeur teste, les développeurs debug. Débugger, activité de développement permettant d'analyser, de trouver et de supprimer les causes de la défaillance. Les difficultés de test. Il y a plusieurs difficultés de test. Paramètres rendent le test difficile. Par exemple, les tests exhaustifs, processus d'introduction ou bien de transformation de défauts, difficultés d'ordre psychologique ou culturel, difficultés formelles et autres. On va expliquer ces points dans les diapos prochaines, Inch'Allah. Le test exhaustif est en général difficile à réaliser, c'est-à-dire tester 100% à la fois. Le test est une méthode de vérification partielle de logiciel. Alors, chaque partie, on va la tester et on va utiliser un jeu de test spécifique à cette partie. La qualité du test dépend de la pertinence du choix des données du test. Difficulté du test aussi. Deuxième difficulté, c'est le processus d'introduction des défauts, la manipulation de données abstraites, succession de transformations, c'est la transformation des idées pour développer un logiciel. Par exemple, l'idée abstraite, l'idée du client, et confuse du client, spécification, conception, code source. Alors, ces différentes étapes et la compréhension des idées du client
nous donne une ambiguïté qui peut être dans des erreurs et des défauts dans notre développement. Perte d'information et introduction d'erreurs. Troisième point, c'est la difficulté d'ordre psychologique ou culturel. Activités tendent à montrer les erreurs des programmeurs. Alors, le programmeur dit que je suis perfect et que aucun gens peut trouver des erreurs dans mon programme. Et c'est une idée fausse. Alors, c'est une difficulté psychologique. Manque d'intérêt pour ce domaine du génie logiciel, aussi c'est une difficulté culturelle. Les gens n'aiment pas d'intégrer dans ce domaine, de s'intégrer dans ce domaine. Aussi, il y a une difficulté formelle, par exemple, les algorithmes utilisés capables de démontrer l'exactitude totale d'un programme. Aucun outil capable de démontrer l'exactitude totale d'un programme. Aussi, il y a des différentes difficultés, à part les difficultés précédentes. Taille et complexité des programmes rendent des tests perturbation et modification du comportement normal du code par l'outillage de test. Alors, les tests peuvent changer le code. Distinction environnement de développement et environnement de production, le temps réel, l'environnement, alors le temps réel sont très difficiles. Et dans des tests, l'environnement extérieur aussi. Alors finalement, la conclusion. Le test est une activité créatrice, imaginer des scénarios. C'est imaginer des scénarios possibles pouvant mettre un logiciel en défaut. Alors, il faut chercher de prévenir et de trouver des défauts pour les corriger et pour donner un logiciel de qualité. Et construire des banques de tests permettant de vérifier les qualités et les contraintes. Des banques de tests pour les programmes qui ont le même contexte. Alors on a fini l'explication du premier cours. Inch'Allah, un deuxième cours aussi à distance. Et concernant si ce sont des cours théoriques, ils n'ont pas des TD, alors le troisième, à partir du troisième cours, on va faire des séances de TD et on va comprendre les idées des tests. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.